Bonjour, le 17, page 194 est un problème intéressant. Intéressant parce que d'abord, l'énoncé est assez compliqué. On a un texte, voilà. Et dans ce texte, on a beaucoup d'informations. Lisons-les un petit peu. Donc, on a aux euros, une entrée adulte coûte 15 euros. Donc, tous les adultes payent chacun 15 euros. Tous les enfants payent chacun 7 euros. Ok. Et ensuite, on vous parle de ce qui se passe dans un groupe. Dans ce groupe, on a plusieurs informations. La première, c'est que on sait qu'il y a 2 fois plus d'adultes que d'enfants. Par exemple, s'il y a 10 enfants, il y aura 20 adultes. La deuxième, c'est que ce groupe a payé 740 euros. Et avec ces deux informations-là, et celle du prix de chaque place, on doit arriver à trouver le, le nombre d'adultes et le nombre d'enfants. Vous allez me dire, oui, mais ça fait deux équations. C'est vrai. Deux équations avec deux inconnus plutôt. Deux inconnus, on ne sait pas faire. Donc il va falloir qu'on se ramène à une seule inconnue. Pour ça, on va se servir un peu de la chose suivante. Donc c'est un petit indice. Imaginons que, alors c'est une situation géométrique qui a priori n'a pas trop de rapport, mais imaginons qu'on a un segment qui mesure 10 cm, séparé en deux. Là il y a x centimètres et là il y a, on va l'appeler y centimètres. On a deux inconnus, certes. Alors on ne peut pas trouver x ni y parce qu'en fait x pourrait être n'importe où, mais bon. On peut quand même se débrouiller pour qu'ici il n'y ait par exemple que des x. Ce qu'on peut dire, c'est que si là il y a x et qu'en tout il y a 10 cm, eh bien y c'est pas n'importe quoi, c'est la longueur totale du segment moins les x centimètres qu'on avait là. Donc en écrivant 10 moins x à la place de x, à la place de y, pardon, on se retrouve avec une chose qui en fait ne parle que d'une seule inconnue qui est x. Voilà, on n'a pas besoin d'avoir un deuxième inconnu y. C'est ce qu'il faudrait arriver à faire dans cet exercice. Bien, alors tout d'abord, on a le fait qu'on a 2 fois plus d'adultes que d'enfants. Donc il va falloir poser une inconnue. Alors soit x, alors je vais prendre ce qui est le plus petit entre les deux. A priori, il y a moins, si on lit bien, il y a moins d'enfants que d'adultes. Je vais appeler x le quoi? Le nombre d'enfants. Donc x ne sont pas les enfants. Un enfant, c'est pas un nombre, d'accord, c'est pas une lettre. Par contre, le nombre d'enfants, lui, c'est un nombre qu'on peut désigner par la lettre x. Il y a donc, si on vous dit 2 fois plus d'adultes que d'enfants, s'il y a tant d'enfants, par exemple s'il y a 10 enfants, il y aura 2 fois 10 égale 20 adultes. S'il y a x enfants, on fait pareil. 2 fois x, c'est-à-dire 2x, adultes. Voilà. C'est bien de prendre un exemple qui nous permet de savoir quel calcul on va faire. S'il y a 10 enfants, il y a 20 adultes. Comment on trouve 20 en faisant 2 fois 10. Ok, donc là on a affaire qu'à une seule inconnue qui est x, et on a déjà un lien entre le nombre d'enfants et le nombre d'adultes. Deuxième information, en tout, le groupe a payé 740 euros. Alors voyons un petit peu, imaginons qu'il y ait, petit exemple pour nous, que je mets de côté, hop, qui est donc 10 enfants, je vais les appeler E, et qui est donc du coup 20 adultes. Alors c'est sûrement pas ça, mais peu importe. Combien aurait-il payé s'ils étaient comme ça? Quel calcul doit-on faire pour le savoir? En réfléchissant à ça, on pourra trouver en fait une équation qui va dépendre de x. Donc, s'il y a 10 enfants, chaque enfant paye 7 euros. Combien paye-t-il à eux tous, les enfants? Eh bien, ils payent 10 fois le prix d'une entrée qui est de 7 euros. Les adultes, qu'est-ce qu'ils payent? Ils sont 20. Chacun paye 15 euros. Ils vont payer 20 fois 15 euros. Et en tout, combien tout le groupe aura payé? Tout ce qu'auront payé les enfants et plus donc tout ce qu'auront payé les adultes. Donc si on réfléchit bien, ça c'est le nombre d'enfants et ça c'est le nombre d'adultes. Et en fait on multiplie le nombre d'enfants, le nombre d'adultes par le prix que paye chacun et on additionne pour avoir la somme de tout ça. Si on fait tout pareil, qu'est-ce que ça nous donne?
Eh bien, une deuxième équation qu'on a, qui est que la somme de tout ce qui est payé, donc le nombre d'enfants, quel est-il? C'est x. X fois 7, que l'on peut appeler donc 7x pour aller plus simple, plus le nombre d'adultes. Qu'est-ce que c'est le nombre d'adultes? C'est 2x. Donc plus 2x fois 15, je vais le mettre devant. Voilà. Donc c'est exactement la traduction de cet exemple, mais dans le cas général où il y a un nombre inconnu d'enfants. Et tout ce qui est payé, c'est 740 euros. Je vais marquer, ce sont des euros en tout. Du coup, on a une équation. La seule inconnue, c'est x. On va pouvoir trouver x. Dès qu'on aura trouvé x, hop, on aura le nombre d'enfants, évidemment, et on aura juste derrière le nombre d'adultes. Alors, résolvons. Donc, ça nous fait 740 de ce côté. Là, il n'y a que des x. Alors, 15 fois 2, ça fait 30. 30 et 7, ça en fait 37. J'espère que 740 est divisible par 37. Sinon, on va avoir des morceaux d'enfants. Si vous aviez par exemple, je sais pas, 12 et demi, il y aurait 12 et demi enfants, ce qui serait assez bizarre. Mais je pense qu'il n'y a pas de souci. Donc, on calcule. X égale 740 sur 37, ça fait exactement 20. Donc, il y a 20 enfants. Et s'il y a 20 enfants, donc, le bas de la page est difficile. Il y a 2 fois 20, je vais marquer tout sur le calcul, égale 40 adultes. On pourrait essayer de faire comme on a fait ici, 20 fois 7, ils vont payer 70 euros. 15 euros fois 40, ça fait 600 euros. Et la somme des deux, ça fait 740. Qu'est-ce que j'ai dit? 20 fois 15, ça fait 3. Non, c'est pas 20 fois 15, c'est 40 fois 15. Ça fait 600. Et on a dit 20 fois 740. La somme des deux, ça fait bien 740. Donc tout est bon. Voilà. À bientôt.